Assembler des ordinateurs peut coûter cher. Donc beaucoup de gens se tournent vers le marché de l'occasion pour obtenir des composants moins chers. Mais savez-vous ce qui est encore moins cher que des composants d'occasion? Des composants qui pourraient être cassés. Au cours de la semaine dernière, j'ai commandé des composants pour un ordinateur qui contenait soit le mot non testé, soit cassé dans l'annonce. Et sur le papier, ils sont tellement moins chers que le prix de vente conseillé. Peut-on construire un ordinateur fonctionnel avec des pièces peut-être défectueuses? Il est temps de le vérifier. Si ça marche, ce sera peut-être la meilleure astuce pour monter un PC que j'ai jamais trouvé. Bonjour à tous. Très bien, nous avons donc reçu notre livraison de composants PC potentiellement cassés et totalement non testés. Je me sens comme un enfant à Noël, c'est génial. Allons-y avec le premier colis. Je ne me rappelle même plus ce que j'ai acheté. Ceci est un SSD SATA de 240 Go d'une marque que je ne connais pas vraiment, M-Tech. Mais l'annonce pour celui-ci disait qu'il était pour pièce ou ne fonctionnait pas. Ce qu'il faut savoir avec les disques SATA, c'est qu'ils n'ont généralement pas beaucoup de problèmes mécaniques parce qu'il n'y a pas de disque à l'intérieur. Donc je suis plutôt optimiste quant au fait que celui-ci fonctionne. On dirait qu'il a été retiré d'une station de travail ou similaire. Très bien, mais dans ce colis, nous avons une barrette de RAM suspecte. Donc la personne qui a vendu ça a dit que son ordinateur plantait et qu'elle a identifié cette barrette de RAM en particulier comme étant la cause, c'est pour ça qu'elle a écrit SUS dessus. Mais si on regarde les broches, elles n'ont pas l'air si abîmées que ça. Je ne sais pas, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire avec la RAM. Et en plus, c'est une bonne barrette de RAM. Donc on va voir si elle fonctionne directement. On dirait qu'on a une alimentation. Alors, c'est une Corsair CX750, donc une alimentation de 750 watts. Est-ce qu'elle a une certification? Donne-moi au moins une certification bronze. Je ne pense pas qu'elle ait de certification. Ce n'est pas bon signe, d'accord. Donc celle-ci, encore une fois, est simplement non testée, peut-être pour pièce, c'est ce que disait l'annonce. Maintenant, les alimentations, je ne recommande jamais d'en acheter d'occasion, de toute façon, parce que ça ne vaut pas vraiment le coup de prendre ce risque. Mais on prend le risque dans cette vidéo. Je n'entends pas de bruit de cliquetis, c'est déjà un bon signe. Si tu entends un cliquetis, il vaut mieux la jeter. Pour l'instant, tous ces composants semblent en bon état. Prochaine grosse boîte. D'accord. Donc ici, nous avons une carte graphique. Il s'agit en fait d'une RX 570 de 4 Go. L'annonce disait qu'elle était pour pièce non fonctionnelle. Elle affiche parfois une image, parfois non. Toutes les pistes semblent correctes. J'ai acheté 2 cartes graphiques au cas où une ne fonctionnerait pas, et je pense que c'est ce qu'il y a dans le prochain colis. Ce vendeur eBay emballe vraiment bien. Waouh! Regarde ça, hein, c'est superbe. Superbe emballage pour ce que je pense être une carte graphique, même protégée par du papier bulle. Bonjour! Et tout simplement, nous avons une RTX 3080. Le vendeur a dit que la carte se fiche dès que l'ordinateur est sollicité, ce qui n'est pas bon signe. Je pense tout de suite à remettre de la pâte thermique, mais au-delà de ça, il va falloir prier pour que ce truc fonctionne, tu vois. Celle-ci est intéressante. À première vue, c'est une carte mère ASRock B250, mais l'annonce précisait qu'elle était pour pièce, et ils ignorent quel processeur est au-dedans. Donc là, c'est vraiment un pari, parce que qui sait? Peut-être que c'est un i7 7700K, peut-être un 6700K, ou alors quelque chose de beaucoup moins cher. C'est si compliqué d'ouvrir un Ventirad pour voir le processeur. C'est ce qui va déterminer si cet ordinateur peut être bon, s'il marche. Allons-y. Quel processeur se trouve dans notre lot mystère, dans notre bundle mystère? C'est un i5 7500. Ça n'est pas vraiment ce qu'on voulait, mais on va faire avec. Ça aurait pu être bien pire, je te l'accorde. Très bien, ici nous avons tous nos composants non testés, pour pièces, non fonctionnels. Peut-on transformer ça en un PC fonctionnel? Il est temps de le découvrir. Très bien, maintenant, si tu es observateur, tu auras remarqué que je n'ai pas encore sorti de boîtier. Et c'est parce qu'essayer de trouver des boîtiers d'occasion sur eBay, c'est un peu une arnaque. Comme ils sont très volumineux, les frais de port vont être vraiment chers. Tu peux acheter des boîtiers neufs pour environ 50 $. Je vais tester hors boîtier. Si ça marche, je trouverai un joli boîtier pour tout installer. Ce ne doit pas être compliqué, non? Ça va marcher, tu crois? Commençons par appliquer de la nouvelle pâte thermique sur ce processeur. Et si tu veux de la pâte thermique de haute qualité, tu sais où aller. yeasterpaste.com, mon pote. Voyons voir. D'accord? Je vais dessiner un smiley comme porte-bonheur. C'est mon état d'esprit en ce moment. Je suis très optimiste. Et maintenant, on va l'écraser comme mes espoirs et mes rêves. Aussi, pour cet ordinateur, je n'allumerai pas l'alimentation tant que chaque composant ne sera pas branché. Est-ce que c'est la chose intelligente à faire? Pas vraiment. Est-ce que c'est la chose excitante à faire? Oui, ce n'est plus fréquent, mais si vous installez une seule barrette de RAM, utilisez ce slot. Le deuxième à partir de la gauche du processeur, comme le recommandent la plupart des fabricants de cartes mères. Allez-y, appuyez fort sur ce petit gars. Tout se met en place, le moral est toujours au beau fixe.
Nous avons installé 2 composants. Si je devais donner mon avis maintenant, je dirais que ça va fonctionner dès la première mise sous tension. Je vais simplement installer la carte graphique parce que je pense qu'on est prêt pour ça. Si ça fonctionne dès la première mise sous tension, je serais peut-être la personne la plus chanceuse du monde. Mais les chances que ça arrive sont plutôt minces. Très bien. Il est maintenant temps d'installer notre carte graphique, notre 3080, notre carte de 10 Go. Maintenant, j'espère vraiment que cette carte fonctionne parce qu'elle m'a coûté pas mal d'argent pour potentiellement ne pas marcher. Ce qui ne m'enchante pas. Mais si elle fonctionne, on va être super tranquille. D'accord. Je n'avais pas vu qu'un clip était cassé sur cette carte mère. Il devrait ressembler à ça pour verrouiller la carte graphique, mais ce n'est pas grave. Ça ne change pas vraiment la performance. L'installation sera peut-être plus risquée, mais les risques ne nous ont jamais arrêtés. Tout simplement comme ça. Ça ira, on est prêt à brancher la lime. Je suis super nerveux, les alimentations me font flipper. Une alimentation d'occasion, c'est déjà douteux, mais si elle est annoncée comme potentiellement défectueuse, tu vois, je veux juste éviter qu'elle m'explose à la figure, tu comprends? Ce serait vraiment mauvais. Bon, alors notre Corsair 750 a bien le nombre parfait de broches pour notre RTX 3080, ce qui est bien. D'accord, je veux dire, c'est assez simple. On a branché notre carte mère, notre processeur et notre carte graphique. Il ne reste plus que le SSD. Bon, maintenant, il y a vraiment 2 aspects à ce fonctionnement. Le premier test, c'est de voir si, tout d'abord, ça s'allume, non? Si le ventilateur du processeur tourne, si le ventilateur de la carte graphique tourne, si la barrette RGB s'allume. Le vrai test sera de voir si ça envoie un signal. Faites vos paris. Vous en pensez quoi? Vous croyez qu'il y a une chance que ça marche? Je suis nerveux. Voyons si ça fonctionne. Il suffit de court-circuiter les broches d'alimentation. Allons-y. Rien. Oh oh! Il est temps de faire le dépannage de base. Vérifions si tout est bien branché. L'alimentation est bien branchée, confirmée. Elle est bien sur marche. Les câbles de la carte mère sont branchés. Je ne vois aucun signe de vie, ce qui n'est pas bon signe. D'accord. Eh bien, mon enthousiasme vient de prendre un coup. Je vais essayer de dépanner un peu tout ça et voir si on peut trouver une solution. Bonne chance, moi du futur. Ouch. D'accord, c'est assez intéressant. Quand l'alimentation est éteinte, n'est-ce pas? Je veux dire, comme prévu, il ne se passe rien. Quand l'alimentation est allumée, il y a un léger clic venant de la carte mère qui n'a pourtant aucune pièce mécanique. C'est un peu inquiétant. Tu entends? C'est un clic vraiment subtil. Je pense qu'il se passe quelque chose sous ce dissipateur thermique. Alors, on va le retirer pour voir ce qu'il y a en dessous. Je commence à croire que cette carte mère est plus douteuse que je ne le pensais. Si elle était en bon état, il y aurait au moins un signe de vie. Mais jusqu'à présent, on n'a rien eu. D'accord. Donc c'est juste le BIOS, non? Peut-être qu'il essaie simplement de se réinitialiser sans cesse. Voyons si on entend encore ce bruit. Je veux dire, ce n'est peut-être pas un problème, mais le fait que ça se produise alors qu'il n'y a pas de pièce mécanique là, c'est un peu étrange. Il s'avère que cette carte mère pourrait être... J'ai peut-être eu les yeux plus gros que le ventre avec celle-ci. Il y avait tout ce bruit étrange qui venait de la puce Southbridge. Quand vos appareils électroniques se mettent à cliquer là où ils ne devraient pas, c'est probablement le signe que quelque chose ne va pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est acheter d'autres cartes mères cassées. Dernièrement, pour trouver des cartes mères, je triais juste par cassées ou cherchais celles non testées. Mais cette fois-ci, j'ai spécifiquement cherché des broches tordues en espérant pouvoir les redresser. D'accord, regardons notre premier emplacement. Ça n'a pas l'air si mal. Je vois clairement une broche tordue ici en haut. Celle-ci semble un peu tordue. Encore une broche tordue ici. Ouf. D'accord. Je ne vais peut-être pas commencer par celle-là. Il y a beaucoup de broches tordues là-bas. On va mettre celle-là de côté et passer à la carte mère de remplacement numéro 2. Moment de vérité. À quel point celles-ci sont-elles tordues? D'accord. Je vois quelques broches tordues dans ce coin en bas à gauche. Mais ça a l'air d'être tout. Peut-être une autre petite ici. Mais les autres broches semblent solides. Oh, d'accord. J'ai un bon pressentiment pour celle-ci. Autant vérifier aussi la 3e carte de remplacement. Une boîte dans une boîte. Waouh! Alors ça, c'est vraiment une belle carte mère. Ils ont même inclus le cache d'US. C'est sympa. C'est clairement la carte mère la plus jolie parmi toutes nos remplaçantes. MSI Tomahawk Arsenal. Combien de broches tordues tu vois ici? C'est un peu sale, mais sont-elles vraiment tordues? Il y a de la saleté ici. Je ne sais pas ce que c'est inquiétant. On dirait qu'il manque une broche et il y a de la saleté. Mec, c'est quoi? Ça ne ressemble pas à de la pâte thermique. Ça a une consistance très différente de la pâte thermique. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce socket? Ce n'est pas de la pâte thermique. Ce coin en bas à gauche est vraiment abîmé. Oh, y a-t-il un insecte ici? Je pense que c'est comme une petite bête. C'est inquiétant. Si j'attrape une maladie bizarre, vous saurez pourquoi.
Il y a une broche tordue dans ce coin, en bas à gauche. Elle pointe presque tout droit vers le haut. Mais je vais juste essayer de la repousser vers le bas sans déranger les autres broches. Et honnêtement, ça pourrait suffire. Ça a déjà l'air bien mieux. Et cette bestiole a été enlevée. Donc ça devrait aider. Cette carte mère MSI est clairement la meilleure parmi nos nouvelles recrues. Il n'y a donc aucune raison que ça ne marche pas, n'est-ce pas? Je pense qu'on est prêt à vérifier si ça fonctionne. D'accord, c'est clairement une amélioration par rapport à la carte mère précédente. Maintenant, tout à coup, on voit la carte graphique s'allumer et prendre vie. On voit la carte mère elle-même, on peut voir les petites lumières. Très brièvement, on peut la voir s'allumer en rouge. C'est bon signe. Maintenant, notre ventilateur de processeur. Notre ventilateur de processeur tourne vraiment. L'alimentation, il me semble avoir entendu un bruit aigu venant d'elle la première fois qu'on l'a allumée. Je vais essayer d'installer une autre alimentation pour voir si on peut vraiment faire en sorte que ça reste allumé. Ouais, d'accord, ça n'a clairement pas marché, ce qui est très décevant. Non, donc ça ne reste toujours pas allumé. Pourtant, j'ai bien plus confiance en celle-ci. On dirait qu'elle ne passe même pas le contrôle du processeur. À ce stade, je commençais à perdre tout espoir de réussir à faire fonctionner ces composants ensemble. Cet écran noir après chaque tentative de démarrage me rendait fou. Fou. C'est exactement ce que je regarde depuis 2 ou 3 semaines. Alors j'ai décidé de commencer à tester chacun de ces composants défectueux individuellement dans un autre ordinateur. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire dès le début. Ce que j'ai découvert était fou. Pourtant, ça fait toujours semblant de marcher. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? D'accord. Bon, il démarre quand même. C'est juste un peu bizarre. D'accord. Les problèmes de carte graphique, c'est peut-être l'une des choses les plus cool qui soit. Certes, ce n'est pas ce qu'on aimerait voir, mais c'est quand même assez impressionnant. Je vais brancher un clavier pour voir l'écran de chargement Windows. Très bien. Oui, là, c'est clairement une distorsion visuelle. Le 570 potentiellement cassé s'est avéré être un 570 vraiment cassé. Ce qui veut dire que si on veut vraiment obtenir un ordinateur avec tout ça, notre dernier espoir reste le 3080. Est-ce que cette carte graphique fonctionne vraiment? Très bien. Eh bien, elle s'allume et les ventilateurs tournent. C'est plutôt bon signe. Est-ce qu'on a un signal? Ça prend un peu plus de temps que ce à quoi je m'attendais. Ce n'est peut-être pas très bon signe. On n'a pas de signal, c'est pas de chance. Cependant, si tu regardes la carte mère, tu peux voir qu'on a l'erreur 55, ce qui, je crois, est un problème de RAM. Allez, on va remettre ce truc en place. Peut-être qu'on aura de la chance. Peut-être que ce n'était pas un problème de GPU. Peut-être que c'était juste un problème de RAM, et tu ne vas pas le croire. À situation désespérée, mesure désespérée. Et cette 3080 est entrée en jeu. Allons-y. Dieu merci. C'était un problème de RAM, pas un problème de carte graphique. Bon, cette 3080 pourrait vraiment fonctionner. Certes, là c'est juste le poste, non? Ça ne met pas du tout la carte graphique sous pression. Mais c'est un bon signe, je reste optimiste. Ça n'a pas encore anéanti mes espoirs, c'est bien. Et honnêtement, ça a peut-être été le tournant de toute notre chance, parce qu'en plus d'une 3080 maintenant fonctionnelle, notre SSD SATA a été reconnu. Notre barrette de RAM RGB suspecte a été reconnue. Même notre mystérieux processeur i5 7500 a été reconnu et fonctionné. On a eu un poste, mon Dieu. D'accord, c'est vraiment bon signe. Et voilà, comme vous pouvez le voir, un Intel Core i5 1500, le processeur a 3,4 GHz, il est reconnu, ce qui veut dire qu'il fonctionne. Mais on n'est pas encore tiré d'affaire, parce qu'il nous reste à tester notre alimentation douteuse. J'avais un mauvais pressentiment sur cette alimentation depuis le début. Puisqu'on sait que cette version actuelle de ce banc de test fonctionne, je vais simplement remplacer l'alimentation. Et avec ça, il est temps de voir si notre alimentation non testée fonctionne vraiment. Très bien. On redémarre. Ça prend vraiment beaucoup plus de temps. Mon Dieu, ça passe vraiment le poste. À chaque fois, je suis sur le point d'abandonner. Et puis ça revient et ça dit « Hey, tu sais quoi? On fonctionne. » Waouh, d'accord. On ne pousse pas l'alimentation à sa consommation maximale, comme on le ferait en jouant par exemple, mais d'après mes mesures, elle alimente bien l'ordinateur. Cela signifie que ça marche, du moins pour cette expérience. C'est un peu fou, ce qui veut dire qu'on peut non seulement placer notre processeur du côté des composants fonctionnels, mais aussi prendre notre alimentation non testée et la mettre là également. Mon espoir que tout cela marche est revenu à son maximum. Alors pourquoi ne pas prendre l'une de nos 3 cartes mères non testées restantes et assembler tous ces composants pour voir si on peut faire fonctionner ce PC non testé avec une dernière tentative. Avec chaque composant qui était indiqué comme cassé ou totalement non testé. Est-ce que cet ordinateur, une fois tout assemblé, aura la moindre chance de fonctionner? Non, il fait exactement la même chose qu'avant. Bon sang.
Je n'étais pas satisfait du résultat car tous les composants fonctionnaient, sauf la carte mère. Alors j'ai fait le travail nécessaire et j'ai redressé un tas de broches sur l'une des cartes mères de remplacement qu'on avait achetées sur eBay. Et maintenant, j'ai remonté tous les composants sur cette carte. C'est l'heure du test final. Le test final. J'ai juste besoin d'un affichage. Allez, tu peux le faire. S'il y a bien un moment où un ordinateur doit fonctionner, c'est maintenant. Aucun signal HDMI de votre appareil. Bon, allez, encore une fois. N'entre pas sans violence dans cette bonne nuit. Pas de toi. Nous avons un signal. Mon Dieu. Ça fonctionne vraiment. C'est pas possible. Mon Dieu, putain. Un ordinateur avec chaque composant, soit cassé, soit non testé, prend vie et démarre. Mon Dieu, je suis vraiment sidéré. Je n'arrive pas à croire que ça ait marché. Putain, je suis vraiment, sincèrement surpris. J'étais prêt à abandonner au moins 100 fois pendant ce processus. Je n'arrive vraiment pas à croire que ce truc fonctionne réellement. Je n'ai pas les mots. Maintenant que je sais que cet ordinateur marche, je veux quand même faire un petit test de charge sur cette carte graphique. Ça marche, mon Dieu! Et en plus, on a une vraie RTX 3080, des centaines d'images par seconde. C'était censé être cassé, mais ça fonctionne. Honnêtement, maintenant que cet ordinateur a prouvé qu'il marche, je dois lui rendre justice en l'installant dans un vrai boîtier pour finir l'assemblage. J'ai dit plus tôt que je ne voulais pas acheter un boîtier d'occasion sur eBay car les frais de port sont trop élevés. Alors j'ai choisi la meilleure option possible, acheter le boîtier le moins cher sur Amazon. Ce truc coûte littéralement 25 $. Je crois que ce sera un super boîtier pour notre petit ordinateur de fortune. Regardez-moi ça. Maintenant, je dois dire que ça fait vraiment cheap. Je veux dire, hein, le fait que je puisse le soulever d'une main sans forcer, mais pour 25 $, ça me va. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais c'est littéralement juste une boîte. Il n'y a même pas d'espace à l'arrière. J'espère que mon alimentation va rentrer. Mon Dieu. D'accord, ça vient juste de se casser tout seul. Et je me rends compte aussi qu'on doit sûrement casser ces petits caches PCIe également. Voilà, ça ne se remettra pas. Ce PC ne sera probablement pas très joli, mais je pense que c'est une bonne représentation de la façon dont tout s'est assemblé, tu vois. Très bien, le prochain gros défi va être d'essayer de faire rentrer cette 3080 dans ce tout petit boîtier. Oh, ça pourrait poser problème. Eh bien, voici l'état actuel des choses. Cette carte graphique va peut-être avoir besoin d'un peu d'encouragement. Je pense que ça peut passer si elle est parfaitement installée. Je ne laisserai pas ce boîtier métallique fragile m'empêcher d'assembler l'ordinateur. Je pense qu'il faudra le découper. Quelle est la meilleure méthode ? Très bien, voilà. Ça a plus ou moins marché. Tu as vu? Voilà, c'est fait. Heureusement que ce boîtier n'a pas coûté cher, les matériaux étaient faciles à découper. Je pense que c'est bon. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à tout remettre ensemble, refermer le boîtier et voir si ça fonctionne toujours. Maintenant, pour le dernier élément de cette installation, maintenant que notre ordinateur non testé ou cassé est entièrement assemblé dans un seul boîtier, il faut terminer cette configuration. Il y a quelques semaines, j'ai trouvé une télévision dans les poubelles et je l'ai ramenée chez moi, la portant sur près d'1,5 km. Elle n'a pas encore été testée, donc elle pourrait être cassée. Je pense que c'est l'écran idéal pour cette installation. Je l'ai récupéré il y a quelques semaines, mais toujours pas testé. Je vous assure, je ne l'ai ni allumé ni branché. Je pense qu'elle a un port HDMI. Si ça marche, ce sera génial. Installons-la, j'avais oublié à quel point elle était lourde. Je suis très excité et j'espère que ça marche. Mon Dieu. Ok, cool. C'est juste le même câble d'alimentation qu'un ordinateur. C'est normal. Est-ce que les téléviseurs normaux ont ça? Je ne sais pas. Attends, est-ce que j'ai entendu un clic? C'est tellement lourd. Oh, mon Dieu, attends, j'ai bien entendu un clic? Allons-y, c'est quoi ce délire? Ça marche. Mon Dieu, ok, on est bon. D'accord, maintenant il suffit de brancher le câble HDMI de notre ordinateur de fortune à notre moniteur de fortune. Et si ça marche, je serai tellement ravi.
La dernière étape du processus, nous allons brancher notre ordinateur à notre moniteur, littéralement récupéré dans les poubelles. Et voilà mon gars, c'est notre PC. Allons-y. C'est pas possible mec. Mon Dieu, est-ce que la 3080 fait vraiment le boulot au bon moment? Je n'arrive pas à croire que ce truc fonctionne vraiment. Je veux dire, malgré le fait que notre 3080 dépasse littéralement du boîtier, cet ordinateur entier, sur le papier, n'est pas censé fonctionner. Chacun des composants à l'intérieur de ce truc était soit non testé, soit quelqu'un affirmait qu'il était cassé. La question est, maintenant qu'on a prouvé que cet ordinateur et cette configuration fonctionnent, est-ce qu'on a vraiment économisé de l'argent? Eh bien, je suis content que tu poses la question. J'ai fait quelques calculs, on n'a finalement pas utilisé tous les composants achetés sur eBay pour cet ordinateur. La première carte mère était défectueuse, j'en ai donc acheté 3 autres. J'ai aussi acheté une carte graphique supplémentaire au cas où cette 3080 ne fonctionnerait pas. Pareil pour le SSD PCIe. Donc, si on ne prend en compte que le montant que j'ai dépensé pour chaque composant à l'intérieur, y compris ce boîtier PC, on arrive à un total de 408 $ pour une configuration qui contient une 3080 de 10 Go. Si vous achetiez une 3080 reconditionnée en ce moment, vous dépenseriez probablement plutôt autour de 400 $. Nous, on l'a payé 260. Et rappelez-vous, c'est 408 $ pour toute notre configuration. Cela inclut le boîtier, tout le PC, mais aussi notre moniteur, notre immense télé, parce qu'on l'a trouvé gratuitement dans les poubelles. Si on prend en compte le coût de tout ce que j'ai dépensé, parce que c'est un peu un pari, non? Comme payer pour des pièces d'ordinateur potentiellement cassées, à un moment donné, tu vas forcément te retrouver avec des pièces vraiment cassées. Ce qui fait un total de 533 $ avec tout ce que j'ai acheté sur eBay. Donc au final, on a gaspillé environ 130 $. Mais on a eu un PC plutôt correct. Et au moins, il fonctionne. On a eu un PC fonctionnel pour 400 $. Est-ce que ça valait le coup de risquer ces 130 $ en plus? Je veux dire, pour le frisson, oui. Vous recommanderais-je cette méthode pour assembler un ordinateur moins cher? Pas forcément pour toute la configuration, mais là où c'est pertinent, ça peut valoir le coup de regarder des pièces d'ordinateur non testées ou potentiellement défectueuses si on sait faire, surtout si c'est une bonne affaire. Je pense que c'est tout. Franchement, j'arrive pas à croire que ce truc fonctionne encore. Alors dites-moi, quels autres défis de montage PC ou de technologie vous aimeriez me voir essayer à l'avenir? Sur ce, c'était Mraillester, votre bidouilleur tech, et on se retrouve à la prochaine. Ah ouais.